Bonjour à tous, donc voici l'exercice 1 du brevet des collèges de métropole, juin 2017. Alors exercice 1, c'est l'exercice sur 4 points, c'est très peu, c'est l'exercice sur les probabilités. Alors un petit peu difficile parce qu'on est dans le cas d'une urne, un peu comme d'habitude, mais cette fois-ci, on ne connaît pas le nombre de boules qu'il y a dans l'urne. On connaît la probabilité d'obtenir une boule verte, sachant que dans l'urne, il n'y a que des vertes et des bleues. Alors, premier conseil, quand on a sur l'exercice, on fait une petite figure. Alors là, elle ne va pas être évidente parce que, eh bien, effectivement, vous ne connaissez pas le nombre de boules. Donc, vous allez dessiner une urne. Voilà, donc voilà une urne. Et dedans, on va mettre des boules vertes et des boules rouges. Sauf que, vous ne savez pas combien il y a. Donc, on met des petits points comme ça. Et vous aurez aussi des boules donc bleues. Alors, normalement, elles sont bien mélangées. Et on tire au hasard une de ces boules. On la regarde. Donc, on regarde la couleur. Ça, c'est important. Et surtout, on replace. Donc, à chaque fois que vous allez retirer une boule, c'est toujours le même mur. Donc l'expérience ne change jamais. C'est toujours le même nombre de boules, les mêmes boules que vous avez dedans. Et vous aurez toujours donc la probabilité d'obtenir une verte qui est 2/5 à chaque fois que vous piochez, quel que soit le moment où vous piochez. Alors même si l'exercice est un petit peu délicat au départ, la première question elle est très simple. Pourquoi est-ce que la probabilité d'obtenir une bleue c'est 3/5? Eh bien, il y a deux choses à dire. Première chose, c'est il y a deux issues à chaque fois. Il y a deux issues à chaque tirage. Deux issues à chaque tirage. C'est-à-dire bleu ou vert, le tirage. Bleu ou vert. Donc, bleu et vert sont ce qu'on appelle des événements contraires. Donc, bleu et vert sont contraires. Alors, comme ils sont contraires, la somme de la probabilité de bleu et de la probabilité de vert, cette somme-là, elle vaut 1. Parce que vous avez 100% des cas qui sont contenus. C'est-à-dire vous avez soit bleu, soit vert. Donc, si vous avez 60% de bleu, vous aurez forcément 40% de vert. Si vous avez 30% de bleu, vous aurez 70% de vert, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, conséquence, si vous voulez calculer la probabilité de bleu, c'est 1 moins la probabilité de vert. Et comme probabilité de vert, on vous l'a donné dans le texte, elle est fixée, c'est 2/5. Donc, vous aurez 1 moins 2/5. Alors, soit on fait des fractions, on met donc 1 sur 5, ça fait 5 sur 5, moins 2 sur 5, donc ça fait 5, moins 2 sur 5, ça fait 3 sur 5. Deuxième façon de faire, vous transformez 2/5 en nombre décimal. 2/5, vous savez, c'est donc 0,4. Alors, donc ici, vous avez 1 moins 0,4. Alors, soit avec la machine, sinon, je vous rappelle des petites astuces, vous mettez donc 10 en dessous, donc vous multipliez en haut et en bas par 2, ça fait en bas 5 fois 2, donc vous aurez 4 sur 10 et 4 sur 10, si on met ça sous forme décimale, c'est 0,4. Donc vous avez 1 moins 0,4 qui donne 0,6. Et 0,6, vous voyez, c'est aussi 3 sur 5. Ça veut dire quoi en pourcentage? Vous avez donc 60% de chance d'avoir un bleu et vous aviez 40% de chance d'avoir une verte à chaque fois que vous tirez. La question 2. Paul a effectué 6 tirages et à chaque fois il a obtenu une verte. Bon, on étudiera un petit peu la probabilité, ça c'est quand même quelque chose de très rare, mais bon, on admet qu'il a fait 6 tirages et qu'il obtient une boule verte. Au tirage suivant, donc au 7e, est-ce qu'il a plus de chances d'obtenir une bleue qu'une verte? De toute façon, à chaque tirage, on l'a dit, puisqu'on remet, à chaque tirage, c'est toujours la même probabilité. À chaque tirage, la probabilité donc d'avoir une verte, c'est 2/5, et la probabilité d'avoir une bleue, c'est 3/5, ça ne change pas. Donc, au 7e tirage, comme au 6e, comme au 5e, comme à tous les autres, comme à chaque tirage, vous voyez quoi? La probabilité d'obtenir une bleue, c'est 3/5, vert c'est 2/5, donc la probabilité de bleu est plus grande que verte. La probabilité de bleu, qui est 3/5, est donc plus grande que la probabilité de vert, qui est égale à 2/5. Alors je rédige là un petit peu bizarrement, mais voilà. 3/5 est plus grand que 2/5, donc la probabilité d'une bleue est plus grande que la probabilité d'une verte. Donc la réponse c'est vrai. Effectivement, oui. Pensez bien à conclure. Oui, il aura plus de chances au 7e d'obtenir une bleue. Comme d'habitude, vous relisez bien la question pour savoir si on y a répondu là, effectivement. Alors un petit plus là, est-ce que vraiment c'est crédible? Voilà, on tire 6 fois et on a toujours une verte. Au premier tirage, vous avez 2 sur 5
Donc vous avez 2 chances sur 5 d'avoir vert. Donc au deuxième, vous aurez 2 sur 100, 2 sur 5. C'est un principe multiplicatif. Donc ça veut dire que d'avoir 2 verts d'affilée, vous avez donc 4 chances sur 25 d'avoir 2 verts d'affilée. 3 verts d'affilée, eh bien on va remultiplier encore une fois par 2 cinquièmes. Et donc ça fait 2 fois 2 fois 2, 8 sur 125. Vous voyez, vous avez 8 chances sur 125 d'avoir 3 verts d'affilée. Et d'avoir 6 verts. Alors 6 verts, vous aurez donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, 6 fois de suite. Donc, on va utiliser les puissances, très important. Vous aurez 2 puissance 5, 2 sur 5 puissance 6. Ça, on va faire ça à la machine. Hein. Ça fait 0,4 à la puissance 6. Et vous allez voir, c'est un très petit nombre. Donc, à la calculatrice, suspense, 0,4 puissance 6. Vous voyez, ça fait 0, alors je vais noter. 0,004096. Alors, on va arrondir à 0,04. Ça veut dire à peu près 4 sur 1000. Ça veut dire que 4 fois sur 1000, vous avez, quand vous allez tirer 6 boules, vous aurez, eh bien, 6 vertes. Voilà, donc ça arrive quand même assez peu. C'est pour ça qu'ils ont choisi ça. Voilà, parce qu'on a envie. Hein, normalement, les gens se disent, bon, comme on n'a jamais eu de vert, comme on a eu que des verts pendant 6 fois, ben c'est sûr, au prochain coup, on a une bleue, mais ça n'a rien à voir. C'est complètement indépendant. On peut avoir 10 verts d'affilée. Au 11e, vous aurez toujours 2 chances sur 5 d'avoir une verte. Donc voilà un petit peu l'esprit de cette question. Troisième question. Déterminer le nombre de boules bleues, maintenant, sachant qu'on a 8 vertes. Alors, on est en situation d'équiprobabilité. Donc, la probabilité d'avoir une boule verte, c'est toujours 2 cinquièmes, ça sera le nombre de boules vertes, donc je vais appeler ça n verte, divisé par le nombre de boules au total, qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on cherche. Donc, ici, ben, vous traduisez. Vous utilisez ce qu'on nous dit. On nous dit que la probabilité d'avoir une verte, c'est 2 cinquièmes. Le nombre de vertes, on le connaît, c'est 8. Et le nombre total, on ne le connaît pas. Hein, je vais laisser n, ça évite de surcharger les notations avec un total dessous. Donc là, ben, vous avez, très important, le produit en croix. Donc, produit en croix, on va ici donc faire la croix. On aura à gauche 2 fois n qui est au bout de la croix. 2 fois n va être égal à 5 fois 8. Ça nous donne, ici je mets un symbole d'équivalence, vous n'êtes pas obligé, hein, vous verrez ça en seconde, ça fait 2 fois n égale 40, et maintenant on divise par 2. Donc, eh bien, n va être égal à 40 divisé par 2, n est égal à 20. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question? Non, parce que la question c'est le nombre de boules bleues. Donc là, vous avez trouvé le nombre de boules au total. Il y a 20 boules, dont 8 vertes. Il y a donc 12 bleus. Et vous voyez, avantage, on a relu la question, on a répondu à la question. Souvent, on oublie comme ça de répondre aux questions. Donc, voilà. Et donc, on a 12 bleus. L'exercice est terminé. 4 points quand même, qui se méritent parce que c'est pas si simple que ça. Voilà, à bientôt.